Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. De retour en direct sur Europe 1 avec un message Twitter de Xavier Gandon qui nous écrit « Cher Philippe Vandel, pour une rediffusion, quand on la compare à un épisode inédit la semaine dernière, c'est un excellent score. » Effectivement, Xavier Gandon de TF1, bien sûr. Nous avions dit que Joséphine Ange Gardien, qui était en tête des audiences, avait fait 460 000 téléspectateurs de moins que la dernière fois, mais c'était qu'une rediff et non un épisode frais. Voilà, ces choses-là sont dites et vous aussi, vous pouvez nous parler sur le compte Twitter de Village Média, @Village Média, Village au singulier, Média au pluriel. Andrea Rollins-Gaston, vous co-signez un documentaire qui passe ce soir sur Arte à 20h50. Le titre « Avortement, les croisés contre-attaquent ». Qui sont ces croisés et quelle est cette contre-attaque ? Alors c'est une longue enquête qu'on a menée avec Alexandra Jousset, donc co-réalisatrice du film, et Patrice Lurton qui l'a produit, sur cette offensive simultanée, souvent masquée, dans plusieurs pays européens avec différentes armes sur ce droit à disposer de son corps quand on est une femme, donc le droit à l'IVG. Oui, alors moi, l'avortement est un droit qu'on croyait acquis à tort. Ça peut changer, ça va. Je vous demande si ça va changer, ça peut changer. Ça peut changer. Le film aurait pu s'appeler « Est-ce que nos filles pourront avorter demain ?» On se rend compte que partout en Europe, même en France, ce droit que l'on croyait acquis est sans cesse malmené. Il y a différentes armes. Soit on change la loi, comme on a failli le faire en Espagne, comme on l'a fait au Portugal en 2015. Soit on infiltre les médias traditionnels, on essaye de changer les mentalités. Soit les médecins se disent objecteurs de conscience. En Italie, 70% des médecins aujourd'hui refusent de pratiquer des avortements au nom de convictions personnelles et religieuses, alors que l'avortement est légal en Italie depuis 1978. Alors vous avez enquêté partout en Europe, Espagne, Portugal, Russie, mais on va commencer par la France. Les militants anti-VG ne sont pas des vieillards nostalgiques de l'avant mai 68, mais ce qu'on découvre dans votre documentaire, c'est que ce sont des jeunes très organisés, très modernes, branchés réseaux sociaux. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que on est loin de Xavier Dor et de ces militants qui s'enchaînaient aux cliniques des maternités pour empêcher les femmes d'avorter. On est dans une offensive beaucoup plus sournoise, beaucoup plus pernicieuse, et donc Émile Duport, qui est à la tête de ce mouvement de jeunes qui s'appelle les Survivants, sont que des jeunes, très jeunes, ils ont une vingtaine d'années. Lui, il infiltre la toile, il est sur Twitter, il monte des sites internet, les jeunes pensent surfer sur des sites classiques qui parlent même de sexe, qui sont très colorés, très fun, très rock. Et en fait, quand on regarde de près ces sites, il y a un lot de contre-vérités sur l'avortement. Rien que le nom, les Survivants, on dirait le titre d'une série de Canal, ça fait penser aux Revenants. Pas du tout, c'est un mouvement anti-avortement qui a été lancé en France en 2016 par Émile Duport, le chef de file, dans la mouvance de la Manif pour tous. Écoutez son argument qui semble le bon sens même, mais qui inclut un syllogisme. Si vous êtes né après 75, on avait une chance sur 5 d'y passer. Mais plus grave, certains d'entre nous, on a un frère ou une sœur qui ont été avortés et qui nous manquent. Donc voilà, on a décidé de monter les Survivants avec plein de jeunes. Les Survivants, car ils auraient réussi à naître malgré la loi autorisant l'avortement. Sauf qu'il manque une info dans leur présentation. Oui, c'est qu'il y avait autant d'avortements avant 75, avant que ce soit légal, qu'aujourd'hui, et des avortements clandestins, donc avec des femmes qui mourraient. Exactement, et très dangereux. Et cette jeune garde, vous l'avez dit, réactionnaire, dépoussière la lutte anti-avortement. Ils ont organisé une marche pro-life, rien que le mot pro-life, pour la vie, qui serait contre la vie. Donc on voit très très bien la manipulation sémantique. 10 000 personnes avaient défilé dans les rues de Paris. On va écouter Émile Duport, justement. Bah voilà, ça c'est une des affiches. C'est mon corps, pas ton choix. Bon, c'est une de mes préférées parce que elle reprend un peu la logique des slogans féministes, mais en s'appliquant à tous les corps et pas simplement au corps des femmes. Et oui, le slogan féministe, c'était « Mon corps, mon choix ». Et là, ça devient « C'est mon corps, pas ton choix ». Et donc, il y a un gros amalgame qui fait qu'on adhère assez facilement avec ça. En fait, ils arrivent à préempter, à détourner et les slogans féministes et les slogans droits de l'homiste aussi, parce qu'on parle de droit pour la vie, de dignité humaine. Et même l'écologie. Vous citez, il y a une interview d'Eugénie Bastier qui dit
pardon de sourire, elle dit on défend les pingouins, pourquoi on ne défendrait pas les embryons? C'est-à-dire qu'effectivement, il détourne tous les messages et l'écologie intégrale, qui est un concept lancé par le pape François en 2015, il s'agit de dire finalement, ça fait partie de la nature, nous défendons la nature, pourquoi on ne défendrait pas le droit des embryons? Alors vous êtes également allé en Italie, où l'avortement est légal depuis 78, mais dans les faits, c'est une intervention très difficile à obtenir, ça se passe pas facilement. Vous l'avez dit, il y a des clauses de conscience que les médecins ou les directeurs de service peuvent faire valoir. Témoignage de Valentina, elle a découvert qu'elle était enceinte 10 jours après son rapport, elle n'a pu se faire avorter qu'à 8 semaines. Elle raconte ses difficultés pour trouver une place dans un hôpital. Là, le récit qu'elle fait, elle raconte qu'elle est prise de violentes douleurs, elle va aux urgences et c'est un médecin anti-avortement qui la reçoit. Voici son récit. Le médecin me dit qu'il est triste que je veuille faire une IVG. Je suis obligée de raconter ma vie personnelle à cette personne qui veut savoir si je suis en couple ou pas. Et je dois répondre à toutes ces questions tout en lui répétant que la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai mal. Et personne ne m'aide. Personne ne me donne un putain d'antidouleur. Personne ne me dit « tu as ça ou ça, c'est grave ou pas ». Il me dit même que je devrais profiter de cette période de douleur pour réfléchir à mon choix, vu que manifestement c'est un choix douloureux. Je suis allée aux urgences avec ma peur et ma douleur. Et j'en suis ressortie avec ma peur et ma douleur. Je me tourne vers vous, Philippe Levasseur. Ça passe ce soir sur Arte, mais c'est produit par Capa. Vous êtes le patron de Capa Presse. Est-ce qu'un sujet comme ça, international, va être ensuite vendu dans différents pays? Et évidemment, on pense à l'Italie. Absolument, il est déjà même pré-vendu dans un certain nombre de pays. Et on est allé dans des festivals, sur des marchés internationaux pour, même avant la production, proposer ce documentaire à un certain nombre de diffuseurs étrangers qui évidemment sont très intéressés par cette thématique. On l'a aussi choisi parce qu'elle a une portée internationale, parce que c'est pour Arte qui est une chaîne européenne, et donc évidemment ça intéresse bien au-delà du public français. Question André Rollins, comment vous avez fait pour travailler en confiance avec ces gens? Parce que par définition, si on dit je travaille pour Arte, on se doute que la chaîne est pro-avortement. Pas forcément, ils avaient diffusé un film qui donnait la parole à des femmes qui regrettaient d'avoir avorté il y a plusieurs années. Donc ça avait été diffusé sur Arte. Mais en fait, ce qui nous a étonnés avec Alexandra Jousset, c'est que finalement, ils n'ont pas été si difficiles à convaincre. Ils sont tellement sûrs de leur fait, tellement convaincus que leur guerre est la bonne, qu'ils nous ont ouvert les portes assez facilement. Vous voulez dire que ça peut même peut-être faire partie de la manip? Oui, on a été étonnés. Par exemple, ça a été beaucoup plus difficile de trouver des femmes qui acceptaient de nous raconter leur avortement, alors que c'est un droit, qu'elles ont le droit d'avorter. Et ça a été beaucoup plus compliqué de convaincre ces femmes, comme quoi il y a toujours une honte, il y a toujours quelque chose, et ils surfent là-dessus, les anti-IVG. Europe 1.